Bon, dans cette deuxième vidéo que je viens de poster, parce que je fais les challenges une vidéo par jour, j'avais pas prévu de faire une discussion avec ChatGPT, mais bon, j'ai pas prévu du contenu, donc je vais faire quand même la vidéo. Donc cette vidéo-là, je vais la faire avec toi, ChatGPT, je vais donner de la valeur à mon public. On va parler des SaaS, du no-code, de l'automatisation et de l'entrepreneuriat. Essaye de les hyper un peu, puisque cette discussion, je la mettrai sur YouTube. Ça marche, Mohamed. On peut discuter de tout ça pour apporter un maximum de valeur à ton audience. On peut commencer par parler des avantages des SaaS et du no-code pour les entrepreneurs. Ensuite, on peut aborder des astuces pratiques pour lancer un projet rapidement et les bénéfices de l'automatisation pour gagner du temps. Tu veux qu'on démarre par un sujet en particulier? Je suis ton plan. Commençons par les SaaS, les avantages des SaaS. Alors pour moi, il faut distinguer déjà, avant de commencer par les avantages des SaaS, c'est comment créer un SaaS. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser Bolt, qui veulent utiliser Lovable, qui veulent utiliser Cursor ou d'autres sites de ce genre. Mais apparemment, ce ne sont pas les meilleurs. Avec ça, tu pourras pas construire de vrais SaaS. Les SaaS, tu peux les construire soit avec du code, en codant avec des vrais langages informatiques, des vrais langages pour coder, ou sinon on fait du no-code avec certaines applications qui peuvent apporter cela. Donc c'est Bubble. Moi je pense que soit on fait du Bubble, soit on fait du low-code, ou soit on fait du vrai code pur. On peut pas se permettre de faire du no-code, mais avec des applications type ce dont j'avais parlé, Bolt ou les autres, parce que c'est pas des applis solides entre guillemets. Tu peux rien faire avec, même les MVP, c'est très rare. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec toi. Pour créer un SaaS solide, il est essentiel de choisir les bons outils. Bubble est une excellente option pour le no-code car il offre une grande flexibilité et permet de créer des applications assez complexes. Le low-code peut aussi être un bon compromis pour ceux qui veulent un peu plus de contrôle sans aller complètement dans le code pur. En revanche, comme tu l'as dit, certaines plateformes no-code peuvent être limitées pour des projets plus ambitieux. C'est important de choisir en fonction de la complexité du projet et de tes objectifs. Tu penses qu'il y a d'autres critères importants à prendre en compte pour choisir la bonne plateforme? Bah, je pense que c'est la résilience. Si une application elle ferme du jour au lendemain, c'est mauvais signe. Si elle augmente ses tarifs par nombre d'utilisations entre guillemets, plus tu fais de workflow sur le site, plus tu vas payer. Ça aussi, c'est trop. Mais bon, ça, on en reparlera une prochaine fois. Maintenant, on va parler des avantages du SaaS par rapport aux autres business. Donc déjà, ChatGPT, est-ce que tu peux me faire une sorte d'inventaire de tous les business existants et inclusi le SaaS, et après on va parler de pourquoi le SaaS est meilleur que tous les autres. Absolument. Il y a plusieurs types de business models. Tu as par exemple le commerce de détail, où tu vends des produits physiques directement aux clients. Les services, où tu proposes ton expertise, comme le consulting ou les services de freelance. L'e-commerce, qui est la vente en ligne de produits physiques ou numériques. Le dropshipping, où tu vends des produits sans avoir de stock. Les abonnements, où tu offres un service ou un produit contre un paiement récurrent. Les produits numériques, comme les cours en ligne ou les e-books. Et enfin, les SaaS, où tu proposes des logiciels sous forme d'abonnement. Les SaaS ont plusieurs avantages. Ils offrent une source de revenus récurrente, ils sont évolutifs et peuvent être mis à jour facilement. En comparaison, d'autres modèles peuvent avoir des marges plus faibles ou nécessiter une logistique plus complexe. Les SaaS permettent aussi de toucher un public mondial sans contrainte physique. Tu veux qu'on développe un peu plus sur les avantages spécifiques des SaaS? En fait, moi, j'aimerais donner mon opinion sur les SaaS. Je pense que les SaaS, euh, à ce jour, c'est vraiment la richesse. C'est les SaaS et les agents IA qui vont prendre vraiment le lead sur tout. Si les gens là, mes abonnés, ne commencent pas à se former sur le no-code, sur le fait de savoir créer des SaaS, sur les agents IA, sur l'IA même en général, l'IA générative, i- on va tous couler, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, il y en a qui vont devenir de plus en plus riches et il y a les autres qui vont devenir de plus en plus pauvres. Et c'est très compliqué. Parce que vraiment, je sais pas comment les gens d'en bas vont réussir à rattraper tout le retard et à atteindre les gens du haut, parce que l'information, elle fuse tellement à un niveau que maintenant c'est du n'importe quoi. Je vois ce que tu veux dire. La rapidité à laquelle ces technologies évoluent est impressionnante. Et ceux qui ne s'y intéressent pas risquent effectivement de se retrouver à la traîne.
En même temps, cela ouvre des opportunités incroyables pour ceux qui prennent le temps d'apprendre et de se former. En formant ton audience au no-code, au SaaS et à l'IA, tu leur donnes les clés pour tirer parti de cette vague et ne pas être laissé pour compte. Tu penses à des sujets spécifiques que tu veux aborder avec eux pour les motiver à se former? Bah, justement, donnons des arguments à nos abonnés pour se former au no-code, à l'IA, à l'automatisation et surtout à l'entrepreneuriat. Leur but, eux, c'est pas de devenir salarié dans une boîte et de gagner 1000, 2000, 3000, 4000 euros, mais c'est vraiment de créer des grosses boîtes, euh, et de devenir libre financièrement. Des grosses boîtes qui vont capitaliser plusieurs millions d'euros. N'aie pas peur des ambitions. Donc je pense que créer des micro-SaaS jusqu'à trouver le SaaS qui répond à la demande, c'est un market fit, ça s'appelle, et que ça épouse l'offre du marché à une telle ampleur où il peut générer plusieurs millions, c'est vraiment ce qu'on se souhaite tous. Donc on va tous se bouger le cul et les fesses, on va se sortir les fesses, les doigts des fesses, et on va commencer à vraiment bosser. Et j'invite tous mes abonnés à bosser. Donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Euh, Est-ce que tu voudrais finir par une citation pour les motiver? C'est une excellente idée de motiver tes abonnés à se lancer. Voici une citation qui pourrait les inspirer. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cette phrase de Winston Churchill rappelle que la persévérance est la clé. Chaque essai te rapproche un peu plus de ton objectif. Continue d'encourager ton audience à se former et à croire en leurs projets, car c'est en se lançant et en apprenant qu'on finit par réussir. Ravi d'avoir pu t'aider pour cette vidéo, et je te souhaite beaucoup de succès avec ton contenu. Merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo qui va être un tuto sur un logiciel qui va vous faire gagner beaucoup de temps sur vos présentations. Donc je vais pas vous le spoiler, mais c'est un outil extrêmement efficace que j'ai déjà utilisé pour ma première vidéo. Si vous avez vu les slides de ma première vidéo, j'ai utilisé cet outil. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et salam. Merci Mohamed, c'était un plaisir de discuter avec toi. Bonne soirée à toi, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salam!